Coucou mes frères et sœurs dans le Seigneur, comment allez-vous? J'espère que vous allez super bien. En tout cas, moi aussi je vais bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'esprit de discernement. C'est ce que le Seigneur m'a mis à cœur aujourd'hui de vous parler. Je vais vous parler de l'esprit de discernement, d'avoir un bon esprit de discernement pour des personnes que nous acceptons, qui partagent notre vie. Que ce soit sur le plan marital, que ce soit sur le plan amical, que ce soit sur le plan famille, tout ça là. Je regroupe toutes ces personnes. Parce que comme je le dis toujours, le Seigneur a les personnes qu'il envoie dans nos vies. Et ces personnes sont là pour nous élever, pour nous accompagner, pour nous assister en cas de problème, en cas de souci, en cas de difficulté. Et nous voyons que nos vies sont transformées. Nos vies sont radicalement changées dès leur présence dans notre vie. Ça veut dire que ces personnes sont là parce que le Seigneur les a envoyés. Quand tu pries le Seigneur chaque jour, le Seigneur ne descend pas du ciel pour venir te dire, me voici ma fille. Tu me pries tout le temps. Je suis venu t'exercer. Mais le Seigneur utilise les personnes, ces personnes qu'il envoie exprès pour toi, pour pouvoir solutionner le problème là qui te dérange tant. Ou alors si toi-même tu es à mesure de solutionner ton problème, le Seigneur, soit il va te parler dans une vision, dans les songes, dans les rêves, dans un passage biblique, ou alors dans la prière, il va t'exaucer toi-même et tu auras la sagesse, l'intelligence et la sagesse de résoudre ce problème-là qui te dérange tant. Ou de détruire tous ces ennemis-là qui te combattent. En même temps aussi, le diable a aussi ses gens. Il a aussi ses personnes dans la vie qu'il envoie exprès pour pouvoir assister dans ta vie. Que ce soit sur le plan que c'est ton mari, c'est ton conjoint, c'est ton copain, ta copine, ton frère, ta soeur, tes amis. Le diable a aussi ces personnes-là qu'il envoie exprès dans ta vie. Ce sont ces personnes-là qui lui transmettent les messages de ta vie que à l'heure-ci, tu es en train de courir, tu es en train de descendre au péril de ta vie. Et ils sont couronnés à leur tour de tout ce qu'ils te font subir. Ils sont couronnés parce que ce sont les envoyés de Satan. Alors, quand ces personnes sont dans ta vie, mon frère, ma soeur, si tu avais auparavant un problème, que peut-être ça te dérangeait, mais tu vas trouver que le problème là va s'accentuer, va encore devenir pire depuis que cette personne est dans ta vie. Si tu avais une situation stable, tu vas voir que tu es en train de chambouler, tu es en train de baisser, tu es en train de chuter. Si par exemple tu étais dans un mariage où ce n'est pas un mariage, un homme qui partage ta vie, qui n'est pas celui qui est envoyé par le Seigneur, tu vas voir que tu auras les problèmes, tu auras les soucis, tu auras les tribulations, tu auras les maux de tête, tu auras toutes sortes de soucis que toi-même, quand tu te regardes, tu vois même que tu étais mieux quand tu étais tout seul qu'avec lui. Tu vas voir que tu es malheureuse, tu vas voir que tu fanes, tu vas voir que tu ne brilles pas. D'autres personnes te diront même, mais ma soeur, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es malade ou pas? Avant même, tu étais comme ça. Aujourd'hui que tu as quelqu'un dans ta vie, regarde comment tu es. Regarde comment tu es transformé. Regarde comment tu es changé. C'est tout simplement parce que cet homme-là, cette femme-là, qui fait partie de ta vie, n'est pas celui que le Seigneur t'a envoyé, mais c'est les envoyés de Satan. Ils sont là pour détruire. Comme je le dis toujours, ou comme on le dit dans la Bible, le diable vient pour égorger, dérober et détruire tout ce que le Seigneur a mis dans ta vie. Alors je vous appelle mes frères et sœurs à la vigilance. À la vigilance de tout ce qui arrive dans vos vies. Ayez l'esprit de discernement. Aujourd'hui, je vous prie, frères et sœurs, d'être vigilants sur votre vie. Moi, ma mission que le Seigneur m'a mis sur le chemin que moi j'ai accepté volontiers, c'est de donner un exemple de ma vie. Ça veut dire que si j'ai quelque chose à vous dire ou un sujet, je ne prends pas référence ailleurs. Je prends référence sur mon vécu, sur tout ce que j'ai traversé, sur tout ce que j'ai sélectionné qui n'était pas du Seigneur quand j'étais pécheresse et tout ce que j'ai acquis aujourd'hui parce que je suis sur le chemin du Seigneur et qui font que je porte en moi des fruits de réussite. Et sur ça, je viens donc comme témoin du Seigneur pour pouvoir vous apporter cette bonne nouvelle. Ce courage-là, que ne vous désespérez pas. Ta vie n'est pas finie. Ta vie peut finir si tu te laisses emporter, si tu te laisses décourager. Mais ta vie n'est pas finie. Non. Mieux vaut
la fin d'une chose que son commencement. Donc, je vous appelle à la vigilance. Avoir l'esprit de discernement, mes frères et sœurs. Commencez dès maintenant à observer tout autour de vous. Tu sais comment tu vivais avant. Tu sais comment tu vis aujourd'hui. Que ce soit sur tous les plans que j'ai cités, tu sais là où tu étais avant. Examine ta vie. Pour tous ceux et celles qui verront que dans le parcours de leur vie, il y a des choses qui ne sont pas cohérentes, qui sont incohérentes. Je t'appelle à faire un examen de conscience, à faire une réflexion sur ta vie, à prier le Seigneur, à l'invoquer pour qu'il vienne dans ta vie et pour qu'il te dirige, te montre ton chemin à laquelle tu dois suivre. Parce que c'est ce chemin-là qui va te conduire à ta destinée, à la réussite de ta vie. Et tu seras comblé. À tous ceux et celles qui pensent que le chemin qu'ils ont pris est un chemin correct, heureux pour eux, mieux qu'avant, ça veut dire que le Seigneur travaille dans leur vie. Alors, je vais vous dire de veiller à ça, que ça continue comme ça. Parce que même si c'est bien, comme tu penses que c'est bien, tu es arrivé, tu as le bonheur, tu as tout. Sache que tout peut basculer du jour au lendemain. Tu ne connais pas la dernière cartouche que le diable réserve pour toi. Lui, là, quand tu souris, là, lui, il réfléchit comment il doit te détruire. Alors, reste sur tes gardes. Sois vigilant. Le Seigneur nous dit, restez éveillés. Parce que le diable, il est malin. Il va arriver dans ta vie au moment où tu ne t'attends pas. C'est là où il va te faire descendre de ton nuage. Et tu te retrouves par terre. Et tu ne sauras même pas quand c'est arrivé. Alors, je te prie, mon frère, ma soeur, de prier. De prier et de mettre la vie à laquelle tu mènes là, qui est bien, entre les mains du Seigneur. De faire les choses bien. De faire les choses correctes. Pour que le diable, ne trouve pas une brèche ouverte pour pouvoir entrer et détruire ta vie. Et à tous ceux-là qui sont dans le combat, qui reconnaîtront que ce que je parle fait partie de l'échec de leur vie qu'ils sont en train de mener en ce moment. Mon frère, ma soeur, je vais te dire ceci. Ne te décourage pas. Nous sommes tous passés par là. Je suis passé par là. J'ai fait de mauvais choix dans ma vie qui m'ont fait devenir quelqu'un d'autre. Mais je suis revenu au Seigneur. J'ai prié le Seigneur. J'ai embrassé le Seigneur. Je lui ai laissé le total contrôle de ma vie, de diriger ma vie. Et il a repoussé mes ennemis. Il a détruit mes ennemis. Et m'a mis à la tête. Parce que je ne suis pas une queue, mais je suis la tête. Comme toi aussi, mon frère, ma soeur. Alors aujourd'hui, je le rends grâce. Ne te décourage pas. Si ta vie va continuer ainsi, ça veut dire tout simplement que tu as baissé les armes. Parce que c'est grave de tomber. C'est pas grave de tomber. Parce que, excusez-moi, si tu tombes là, tu es en train de marcher là où il y a du monde, tu tombes par terre. Les gens vont voir que c'est normal, tout le monde peut tomber. Mais si tu restes là par terre, parce que tu as honte de te relever, là on saura que là ça va avoir l'effet. Mais par contre, si tu tombes et que tu te relèves à mi-média, tu t'essuies, tu dis c'est pas grave, ça peut arriver à n'importe qui. Là par contre, tu as le courage, là c'est bien. Donc à tous ceux et celles qui sont tombés là, aie la force et le courage de te relever, d'avancer. Le Seigneur travaille avec les forts, avec les courageux, avec des personnes qui sont capables de dire que oui, j'ai commis les erreurs, j'ai commis les bêtises, j'ai commis les choses qui ne sont pas bien. Je suis tombé du bas. Aujourd'hui, je ne suis rien. Mais je vais me relever. Le Seigneur a besoin de ces personnes-là. Parce que quand il voit cette force en toi, cette foi en toi, crois-moi, il va venir intervenir. Il va intervenir et il va faire honte à ses ennemis. À tel point, quand tes ennemis vont te regarder, ils ne sauront pas. Ils seront jaloux. Ils ne sauront pas comment tu as fait. Dieu, il est grand, il est glorieux, il est miraculeux. Il fait des merveilles. Alors courage, mon frère. Courage, ma soeur. Tout va bien se passer. Une dernière chose avant la fin de cette vidéo. Je vais vous dire, toute chose que vous faites dans vos vies, tout choix, tout problème, toute chose que vous voulez effectuer dans vos vies, mes frères. Nous vivons les fins de temps. Vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, essaie de consulter le Seigneur. Parce que tu peux faire un projet, un choix qui te mène à la destruction si ce n'est pas la volonté du Seigneur.
Méfie-toi avec les personnes que tu acceptes dans ta vie. Il y a ceux qui sont pour Satan et il y a ceux qui sont pour le Seigneur. Avec qui tu as fait le choix? Est-ce que tu as choisi ceux qui sont pour ceux qui sont les envoyés du Seigneur ou bien ceux qui sont les envoyés de Satan? Qui tu as choisi dans ta vie? Consulte le Seigneur avant et il te révélera. Il te montrera les bonnes personnes, les vraies personnes qui doivent partager ta vie. Consulte le Seigneur avant dans tout projet que tu veux réaliser. Parce que tout projet qui n'est pas selon les voies du Seigneur sont voués à l'échec. Sont voués au désastre. Je suis le témoin de ça. Dans ma prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous raconter que j'avais fait un mauvais choix dans ma vie. Mais je me suis repenti, je suis revenu au Seigneur et il m'a aidé. Je vais vous faire cette vidéo. Donc mon frère, ma soeur, courage. Bisous. Ciao.